Bonjour, aujourd'hui je t'apprends à faire une maille serrée. Donc les mailles serrées. Donc pour commencer les mailles serrées, on a besoin d'une chaînette. Alors on va faire notre nœud de base. Voilà. Pour faire une chaînette, hop, tu fais un jeté que tu vas passer dans la première boucle, donc la boucle de ton nœud. Un jeté, tu passes dans la boucle, un jeté, tu passes dans la boucle, un jeté, tu passes dans la boucle. Donc nous on va faire ça, on va faire 10 mailles chaînettes. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc pas trop serré, sinon c'est un peu la galère après pour continuer. Voilà, une fois qu'on a nos 10 mailles chaînettes, on va en faire une de plus pour commencer la première maille serrée. Donc une maille en l'air. C'est le terme exact. Donc on va venir piquer non pas dans la première maille, mais dans la deuxième. Donc on va piquer dans la maille. Voilà. On va venir chercher le fil pour le ramener sur le devant. Voilà. Donc là, on a donc 2 boucles sur le crochet. Ensuite, on va faire un jeté qu'on va passer au travers des 2 boucles. Voilà. Donc là, on a notre première maille serrée. Donc, on passe dans la maille chaînette. On vient chercher le fil qu'on ramène sur le devant. On a donc 2 boucles. On fait un jeté que l'on ramène à travers les 2 boucles. Notre deuxième maille serrée. Donc de nouveau, dans la maille chaînette, pardon, on passe au travers, puis un jeté et on ferme dans les 2 boucles. Donc là, vous avez des mailles serrées. Alors, je vais le continuer tout du long pour vous expliquer tout simplement le deuxième rang. Donc c'est pour ça que j'ai fait que 10 mailles chaînettes pour que ça aille plus vite en fait. Donc voilà, hop. Hop, et une dernière. Voilà, donc là, on a un premier rang de mailles serrées. Tu vois comment ça fait? Mais voilà. Arrivé à la fin du rang, on va faire une maille en l'air. Voilà. On va tourner le travail. Hop. Donc la maille en l'air, elle va servir à pouvoir faire la première maille, en fait, correctement. Donc là, on va passer directement dans la première maille. Si on ne fait pas la maille en l'air, on n'a pas le choix d'aller dans la deuxième maille. Et donc, du coup, le travail rétrécit à chaque rang. Ça fait que si tu pars sur une base de 10 mailles chaînettes, au bout de quelques rangs, tu vas te retrouver avec 2-3 mailles. Enfin, voilà. Donc, notre maille en l'air, on a retourné le travail. On va piquer dans la maille serrée du rang d'avant. Donc, on va prendre les 2 brins, hein, revenir. Et puis, sur le même principe, on a nos 2 boucles sur le crochet. On va faire un jeté et ramener le tout. Voilà. Donc, prochaine maille, on pique dans les 2 brins. On ramène. Puis un jeté. Et, pardon, on ferme. Voilà. Donc, hop. Bon, forcément, il y en a toujours une qui coince. Voilà. Hop. Alors moi, je me mets de profil. Voilà, donc vous pouvez vous mettre du dessus. Vous voyez? Moi, je me mets de profil parce qu'en fait, sur le profil, on se voit aussi. Et là, ça fait des petits trous. Voilà, donc il suffit juste de piquer dans le trou. Voilà, tu passes. Et voilà, donc je vais te montrer ça tout du long. Parce que là, tu as la base, en fait. Donc si tu n'as pas bien compris, tu reprends la vidéo du début, bien sûr. Ça, c'est pas un souci. Voilà, là, tu as la base d'une maille serrée.
Alors surtout bien faire. Alors ne pas hésiter à compter à chaque rang pour les débutants. Parce que c'est vrai qu'au début on n'a pas trop de repères. Donc c'est plutôt compliqué. Voilà ma dernière maille. Alors, toujours, j'ai fini mon rang. Je vais faire une maille en l'air. Je vais tourner mon travail. Maintenant, je vais t'expliquer. Si tu veux augmenter ou diminuer tes rangs de mailles serrées. Donc, si tu veux augmenter, sur le même principe, tu fais, on dira, une maille serrée. Voilà, 2 mailles serrées. Et puis, pour faire ton augmentation, eh ben, c'est pas compliqué. Dans la maille, tu fais une première maille serrée. Et au même endroit, donc dans le même trou, tu viens refaire une deuxième maille serrée. Tu vois, tu continues comme ça. Donc là, tu as ta maille du rendu dessous. Tu piques. Tu viens faire ta maille serrée. Voilà. Puis une deuxième. Et là, tu as ton augmentation. Donc, tu vois, quand tu écartes bien ton travail, tu vois bien une maille et 2 mailles. Voilà. Donc, on va faire ça tout du long. Et après, le rang d'après, je te montre une diminution. Donc, ça, c'est un travail en maille serrée. Bon, ben là, forcément, c'est qu'un échantillon, mais avec cette base de maille serrée en augmentation, en diminution, en comme tu le sens, en fait. Tu peux déjà, ne serait-ce rien que sur ce principe-là, tu peux déjà commencer à faire des snoods, des cache-oreilles, des écharpes et des bonnets. Donc, il existe des tutos extrêmement faciles pour faire ce genre de choses. Mais là, voilà, si tu comptes bien, si tu pars tout droit et que tu comptes bien tes mailles, si tu restes toujours sur le même nombre de mailles que ta base, tu peux faire comme ça sur 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, et puis faire un snood, une écharpe, enfin voilà. Alors maintenant, on passe à la diminution. Donc la diminution, pour faire une jolie diminution, parce qu'il y en a des belles et des pas belles. Hein. Donc une jolie diminution. Alors, je vais passer la première maille. Voilà, hop. Tu vois là, il y a 2 brins. Bon, cette maille-là, elle est pas belle. Je vais la passer, ça sera plus simple. Voilà. Donc, sur ta maille, tu as 2 brins. Brin avant, brin arrière. Là, tu l'as bien compris. Tu vas prendre uniquement le brin avant de ta première maille, pardon. Donc, tu prends le brin avant. Sans lâcher le brin. Tu vas venir passer dans le brin avant de la maille suivante. Voilà, donc de cette façon, tu as 2 brins plus ton brin de base. Tu fais un jeté, tu passes au travers des 2 brins de diminution. Puis tu refais un jeté et tu passes au travers les 2 brins qui te restent. Donc, je te remontre. Brin avant. Brin avant. Un jeté, tu rassembles. Alors, mon fil se bloque évidemment, voilà. Un jeté, tu rassembles. Donc, regarde. Brin avant. Brin avant. Un jeté, tu rassembles. Oh, c'est pas possible. Un jeté et tu rassembles. Voilà. Donc ça, c'est la base. Hop. Je vais le faire un peu plus vite. Voilà. Et voilà. Hop. Hop. Et voilà. On va faire ça tout du long. Donc là, tu as la base de la maille serrée en simple, en augmentation et en diminution. Surtout, n'oublie jamais ta maille en l'air avant de reprendre un prochain rang. Donc là, tu vois, maille en l'air. Hop, tu reprends ton prochain rang. Maintenant, quand tu vas... alors là, mon travail est pas assez grand. Mais quand tu vas... Si tu fais un snood, voilà, ou un cache-oreille,
Quand tu vas coudre tes 2 extrémités, alors c'est pas compliqué, donc tu vas te retrouver comme ça. Bon là c'est vraiment tout petit, mais tu vas te retrouver comme ça. Donc tu vas prendre les 2 brins arrière. Donc tu vois, le brin arrière d'ici, de ton extrémité, et le brin arrière de l'autre côté. Donc qui est du coup le premier qui est en face de toi en fait. Donc tu vois, hop, voilà, tu passes au travers. Donc un jeté, tu passes au travers. Hop, puis une maille serrée. De nouveau. Donc, un jeté, pardon, de nouveau. Donc là, que je te montre, le brin arrière, donc ici, hop. Sur le derrière, tu prends aussi le brin. Évidemment, il est mal formé celui-ci, mais c'est pas grave. Donc le brin, je vais y arriver, arrière. Un jeté, tu passes au travers. Voilà. Puis de nouveau un jeté et tu repasses au travers. Et de cette façon, en fait, tu vas fermer ton travail sans couture. Je vais essayer de t'en refaire quelques-uns. Je ne veux pas faire de vidéos trop longues parce que c'est pas utile en fait. Donc, hop, hop, hop. Et voilà. Donc de nouveau, hop. Décidément, hein. Sur celui-ci, c'est pas cool. Hein. Donc, y arriver. Bon, bah, il a même pas pris. Voilà, hop. Et hop. Donc, tu fais ça tout du long. Tu vas te retrouver donc avec une bordure. Voilà, qui va te faire un petit picot. Tu vois, tu vas avoir une petite bordure à picot. Et au moment de finir ton snood, en fait, il te suffira de retourner le travail. Et là, tu auras ton travail correctement. Donc voilà, là, tu as la base de la maille serrée. Comme je te disais, avec ça, donc tu vois, si tu t'as fait une erreur et que voilà, quand tu t'es rendu compte de ta bêtise, si tu veux démonter, c'est pas compliqué, hein, tu tires, voilà, regarde, tu vois, hop, ça part tout seul, hop, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est démonté, j'en ai marre, j'arrête, bon, voilà. À partir de cette base-là, tu peux faire vraiment plein de choses. Le bonnet, c'est accessible, le snood, les écharpes, les chaussettes, les petits, regarde, j'en ai un là. Donc moi j'ai fait, voilà, tu vois, un petit gnome pour Noël. Tout sympa, tout rigolo. Ça c'est uniquement de la maille serrée. Voilà. Donc le corps, le nez, le bonnet, ça c'est uniquement de la maille serrée. Donc tu peux faire quand même pas mal de choses uniquement en maille serrée. Voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère que tu vas profiter de l'occasion pour t'y mettre et pour faire plein de jolies décos de Noël. Et je te retrouve à très bientôt.